40 années séparent ces deux employés. Fares débute dans le métier, Guy, lui, est plus expérimenté. Tous deux apprécient de travailler pour une entreprise où tout le monde a sa place, quel que soit son âge. Quand j'ai rencontré la DRH de la société, je lui ai dit que c'était là où je voulais finir. Et le rêve s'est réalisé. Ça permet d'apprendre plus facilement et il me donne des bonnes techniques pour que je puisse les utiliser à bon escient. Guy pourrait partir en retraite, mais il n'en a pas envie. À 59 ans, Mohamed aussi préfère travailler. Licencié il y a 1 an, il a eu du mal à retrouver un emploi et ne comprend pas pourquoi certaines entreprises hésitent à embaucher dès plus de 50 ans. Même les gens à mon âge, ils ont le droit de travailler, ils ont l'expérience, ils ont beaucoup de choses à donner à les sociétés. Et c'est bien l'avis du président de l'entreprise. Depuis 2019, il a embauché 23 personnes de plus de 45 ans. Des seniors qui représentent aujourd'hui 40% de l'effectif. Travailler avec des personnes de 50 ans ou plus, c'est au contraire très agréable parce qu'elles ont cette maturité, elles ont cette bienveillance. Et ce qu'on appelle les seniors chez les consultants, c'est le summum, c'est les experts, les grands experts. Ces experts espèrent bien finir leurs dernières années au sein de la même entreprise avant une retraite bien méritée. Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de la région, comment travailler plus longtemps quand passé un certain âge, les employeurs vous tournent le dos. À Tourcoing, une entreprise privilégie le recrutement de seniors. Un exemple à suivre dont nous parlera le fondateur du dispositif Plein Emploi pour les seniors, Olivier Candelier, invité de ce 19. Travailler jusqu'à au moins 64 ans et atteindre 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein, c'est le principe. Seulement voilà, dans notre région, chez les 55-64 ans, plus d'un actif sur 2 est au chômage. Mais à Tourcoing, une entreprise a fait le pari d'embaucher 23 seniors sur les 2 dernières années. Alice Rougerie, Antoine Morvan. À 59 ans, Mohamed Neimi est ouvrier plieur. Embauché il y a 2 ans dans cette entreprise de logistique, il fait partie des seniors et ne s'en cache pas. Il faut croire en nous parce qu'on a d'expérience, on a des capacités de travail. Nous sommes l'exemple pour les jeunes. Faire travailler les jeunes et les anciens, c'est justement l'idée ici, comme Anaïs et Guy, 32 ans d'écart. Ça, toi. Non. L'aîné transmet son savoir-faire. Méfie-toi avec ta veste. Se sentir encore utile avant la retraite. Et on a un bon esprit d'équipe. Ça, c'est important. Et puis, le travail avance. Quand on travaille avec des jeunes, on n'a pas l'impression de vieillir. C'est eux qui nous maintiennent mentalement en condition. Et voilà. Et on continue la même chose sur les 2 autres. C'est une qualité de travail. On sait qu'il va nous apprendre plein de choses et qu'il sait ce qu'il fait. Donc on n'a pas d'inquiétude en fait. On est rassuré quand c'est une personne plus âgée. 21% des salariés ont plus de 55 ans dans cette entreprise. Des ateliers au bureau. Société Siuge, bonjour. Comme Christine Ouzaï. Après 34 ans dans l'imprimerie, elle est repartie de 0 l'année dernière. CDI à 57 ans. Ouais, c'est top. Ah ouais, c'est inespéré. Franchement, je pensais pas, quoi. Au début, j'ai un peu paniqué, franchement, j'avoue. Hein. Non, mais je veux le dire parce que j'ai un peu paniqué. Mes collègues, elles étaient là pour m'épauler. Elles m'ont dit, ça va aller. Redonner confiance aux seniors, mission de ce patron d'entreprise, 100% satisfait de ses dernières recrues. Ils sont très réguliers, ils sont peu absents, ils sont dégagés des obligations familiales, ce qui fait qu'on pense qu'ils sont plutôt malades, plutôt absents. Pas du tout, pas du tout. Cette année encore, l'entreprise renouvelle son adhésion au dispositif Plein Emploi pour les seniors, avec peut-être de nouvelles embauches à la clé. On les dit plus fatigués, moins rentables et nuls en informatique. Passé 55 ans, ce sont les premiers qu'on pousse vers la sortie. Mais dans cette entreprise de métallurgie, à Tourcoing, c'est tout le contraire.
On apprécie leurs valeurs et on les chouchoute. Tous les jours, ils arrivent avec ce sourire, cette bienveillance et une capacité aussi à transmettre que les jeunes reçoivent extrêmement bien. Mon CDI, du coup, j'avais 56 ans et c'était un peu inespéré pour moi. Retourner au travail à 58 ans, ça prouve bien qu'on est quand même des gens compétents. Dernière recrutée, Christine Usaï est chargée d'accueil. J'ai réussi à trouver des réponses à nos questions. L'imprimerie où elle travaillait depuis 34 ans venait de déposer le bilan lorsqu'elle est convoquée pour un entretien. Je ne savais pas ce que c'était un entretien d'embauche en fait. Parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. J'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai demandé à mes filles de m'aider. J'ai dit je dois faire un entretien, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Donc je ne savais pas trop comment me comporter. Et finalement, je suis allée au naturel, quoi. Quand on m'a appelée, j'ai même pas osé répondre parce que je me suis dit, ça va être non. Et finalement, c'était oui, quoi. Et donc, c'était une nouvelle aventure à commencer. Dans cette entreprise qui fabrique des systèmes de manutention, plus de 20% des salariés ont dépassé 55 ans. Ce patron a fait ce pari au nom de la rentabilité. Pour refaire plus souvent les réglages. Ils ont une expérience, une compétence qui n'est pas comparable à des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et ils ont un gros avantage, c'est que les enfants souvent sont déjà partis, donc ils n'ont plus les contraintes de la famille. Donc ils sont extrêmement disponibles et je dirais même il y a moins d'absentéisme chez les plus anciens que chez les jeunes. Sans compter qu'avoir un senior dans les rangs, ça rassure. Tu regardes toutes les vis de 8 autour sur le chariot. Guy Frémaux, embauché à l'âge de 56 ans, est un peu le grand-père des jeunes recrues. Vous le considérez comment, Guy? Un senior, un ancien? Honnêtement, Ouais. comme un ami. Humainement, on a commencé à parler de plein de trucs dans la vie et tout ça, et il m'a expliqué au fur et à mesure, et franchement, j'ai compris direct. Il n'y a vraiment pas eu de souci. Faut que tu viennes de mon côté. Il y a une façon de leur expliquer, voilà. Je dis quelquefois qu'une pointe d'humour, même. Ah oui? Vous les faites rire? On partage des bons moments. Justement, sur le fond, cette réforme, si elle est adoptée en l'état, elle fixe à 64 ans l'âge de départ légal pour profiter de sa pension, soit 2 ans de plus qu'aujourd'hui, ce qui pose la question de l'emploi des seniors. Et c'est vrai qu'après 50 ans, c'est plus compliqué de trouver un travail. Alors, à l'inverse, vous allez voir que certaines entreprises misent justement sur l'expérience de ces salariés plus âgés. C'est le cas à Tourcoing, où les seniors sont chouchoutés. Nos correspondants Barbara Six et Alexandre Lépinet ont rencontré certains d'entre eux. Dans cette usine métallurgique, contrairement au célèbre adage, la valeur attend les années et ses salariés le prouvent. Je suis en train de faire. Mohamed Naïmi a 59 ans, ouvrier qualifié, il a enchaîné les contrats en intérim avant d'être embauché en CDI il y a 2 ans. Un soulagement pour ce passionné. Je suis content que la société qui m'a embauché ici, parce que pour mon âge, c'est un peu difficile maintenant à trouver le travail. Et pour les sociétés maintenant, nous sommes tous du vieux. Et pour la retraite, nous sommes encore jeunes. Une excellente recrue, selon son responsable de fabrication. Ah bah ça se passe très bien, c'est quelqu'un de très discret, qui travaille tout le temps, qui est toujours là à l'heure. Donc c'est génial de travailler avec les gens comme ça, c'est super. Ça arrive pas forcément avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus jeunes? Avec les seniors, c'est une valeur sûre, quoi. À Tourcoing, l'association Entreprendre avec Pôle emploi mène un programme inédit de réinsertion des seniors. Cette PME y adhère. À compétences égales, elle va plutôt recruter quelqu'un de plus âgé, dans les bureaux comme dans les ateliers. Regarde la vis, t'as une vis sur le coin là-bas, ça va. En 3 ans, elle a embauché 23 personnes de plus de 45 ans. Le dernier d'entre eux était magasinier. Aujourd'hui, Sébastien Dalle est assembleur de pièces électriques sur les tapis roulants, un nouveau métier. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, on vous fait confiance et on regarde le niveau que vous pouvez donner et on vous dit vas-y. En pleine réforme des retraites, l'emploi des plus âgés va devenir une évidence. Pour les dirigeants de l'entreprise familiale, c'était un pari qu'ils ne regrettent pas. Ça se passe comment avec nos seniors? Ils apportent beaucoup aux jeunes en conseils, en petits détails qui font qu'on a des machines un peu plus performantes, un peu plus belles. Ici, 20% des salariés ont même plus de 55 ans et un énorme savoir-faire à transmettre. La ligne, tu la prends en verticale, perpendiculaire.
ce ne sont pas les jeunes qui s'en plaindront. Ils sont capables de donner beaucoup de l'expérience et beaucoup de connaissances à nous les jeunes pour qu'on soit comme eux plus tard. Une solution d'avenir. En France, les seniors représentent 45% de la population active. 5% d'entre eux sont au chômage. Sébastien a presque 50 ans, un senior pour le marché de l'emploi. Et à cet âge, il a réussi à retrouver un travail dans cette entreprise de logistique basée à Tourcoing. On sent que dès qu'on approche la cinquantaine, il y a une barrière qui se crée. Il y a certains postes qu'on ne peut plus accéder, auxquels on ne peut plus accéder, on limite quoi. Mais là, c'est pas le cas. Non, là, c'est pas le cas. Et vous pourrez le faire jusqu'à 64. Pas de problème. Dans cette entreprise, on modifie les équipements pour permettre aux salariés de travailler plus longtemps. Le poste de travail est adapté. Il est adapté en fonction de la morphologie et de la hauteur de la personne. Vous voyez qu'ici, au niveau du coude, je ne m'accroche pas. Donc c'est la même hauteur que Gilles. 8 seniors recrutés en 2 ans, en bureau, mais aussi dans l'atelier. Une décision qui n'a apporté que du positif à l'entreprise, selon son directeur général. Pour moi, je ne vois pas la différence en termes de comportement, et même au contraire, les anciens, nos plus anciens sont plus souvent là et moins souvent absents que même nos jeunes. Et ils ont plus qu'un savoir-être, ils ont une disponibilité, une sincérité, ils sont toujours agréables. Un engagement initié il y a 5 ans par la mairie de Tourcoing, avec PEPS, plein emploi pour nos seniors, un dispositif d'accompagnement vers l'emploi unique en France. Et que le dispositif PEPS, qui est un dispositif qui ne coûte ni à la puissance publique ni à la puissance privée, puisque c'est un dispositif qui n'est pas financé. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le taux de retour à l'emploi est de plus de 80%. Avec ce dispositif, ce sont 200 seniors qui sont dirigés chaque année vers des entreprises locales. Dans les ateliers de fabrication, les jeunes recrues ont parfois un peu les cheveux grisonnants et surtout l'expérience, comme Marc Gorzac, 58 ans, arrivé après un licenciement. On est quelques-uns, le club du 3e âge représente une bonne partie du personnel, on peut dire ça. Ça fonctionne bien, oui, au niveau de l'entente, au niveau des compétences, au niveau du rendement, même peut-être moins rapide que certains jeunes pourraient le faire. Cette entreprise tourquenoise a d'abord adhéré à un plan local pour l'emploi des seniors et le président Francis Siuch est clairement emballé. On s'est dit, vous avez une compétence, vous êtes soudeur, vous avez 58 ans, vous avez 59 ans, venez chez nous parce qu'on a besoin de soudeurs. C'est un atout pour plusieurs raisons. Il n'y a plus de contraintes des enfants, ils sont là tous les jours à l'heure. Je pense qu'il faut savoir attirer tout le monde. Même si la personne vient pour 2 ans, pour 3 ans, ça me suffit amplement. Dans les bureaux à l'accueil, Christine a été embauchée à 56 ans. C'était tout à réapprendre, mais j'étais dynamique, j'avais besoin de travailler, j'avais envie. C'est un état d'esprit qu'il y a dans l'entreprise qui fait que tout le monde se parle, tout le monde échange. Chez Siuch, même s'ils sont épanouis à leur poste, parfois aménagé, ces employés, bientôt dans la soixantaine, aspirent malgré tout à partir un jour à la retraite. Travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, oui, mais encore faut-il que les entreprises jouent le jeu. La réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne prévoit justement la mise en place d'un index senior pour suivre l'embauche des plus âgés. Les entreprises devront obligatoirement le renseigner sous peine de sanctions, mais certaines sociétés n'ont pas attendu d'y être forcées pour miser sur l'expérience. À Tourcoing, l'entreprise Siuch a recruté 23 salariés ces derniers mois, tous des seniors grâce à un dispositif local. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Cela fait 1 an maintenant que Christine occupe son poste d'agent d'accueil dans l'entreprise et malgré ses 57 ans, elle a tout de suite été bien intégrée. J'ai eu un entretien, mais on m'a pas vraiment demandé tout de suite mon âge. On m'a fait confiance en plus, c'était inespéré, j'avais 57 ans. Et du coup, le CDI, c'était la providence. C'est une belle reconnaissance. Le patron Francis Siuch a adhéré rapidement au dispositif d'insertion des seniors mis en place par une association d'entrepreneurs de Tourcoing. Moi, je crois en l'homme, je crois en notre capacité de rebond. La condition, il faut que ça soit des gens qui aient envie. Si les gens n'ont pas envie, on fera rien. Qu'ils soient soudeurs ou dessinateurs, ces seniors apportent un vrai plus à l'entreprise. Ils sont juste toujours là, toujours présents, toujours souriants. Et donc, on n'a pas besoin de leur expliquer 10 fois. Ils connaissent leur métier, ils ont envie de travailler, ils sont bien dans l'entreprise et ils sont capables en plus de vous montrer des savoir-faire que vous n'avez peut-être pas parce qu'ils ont 35 ans d'expertise. C'est une valeur ajoutée. Et le report de la retraite à 64 ans nous oblige dans le maintien des seniors en entreprise, assure le patron, à condition aussi d'adapter certains postes à l'âge des salariés. À Tourcoing, Lionel Gougelot, Europe 1.